Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. On se retrouve déjà pour la 9e vidéo sur le montage et la petite préparation sur les Alpines A110 de chez Tamiya qui sont sur châssis M06S. Donc c'est les châssis courte propulsion de la marque. M châssis, ça veut dire c'est voilà, taille réaliste au niveau des jambes, tout ça. Donc je rappelle, il y avait la version orange, c'est celle qui est produite actuellement, que j'arrête pas de dire que c'est un futur collector. Et la version bleue que j'avais prévenu qu'il fallait en prendre, et il y en a plein qui se sont retrouvés le bec dans l'eau, comme on dit, parce qu'il y en a eu très peu, et c'est vite parti, et ils le reproduiront plus. Et la bleue, pour moi, c'était vraiment c'est le bleu France, quoi, c'est la vraie A110, quoi, on la voyait souvent en bleu. Alors j'ai beaucoup avancé. Sur cette vidéo, on va faire le montage des roues, le collage, voilà, pas mal de choses. Mais à savoir que quand je tourne, au moment où je tourne ces vidéos, je fais tous les génériques à la fois. Donc toutes les vidéos et le montage est déjà beaucoup plus avancé. C'est pour ça que je peux vous présenter les deux voitures avec les jantes, les pneus déjà collés, les jantes déjà décorées. Parce qu'une des caractéristiques, c'est que la nouvelle version, c'est les mêmes jantes que la NSU. Et on les voit avec une couleur un peu bronze, couleur or au centre, avec un extérieur un peu chromé. Et sur la notice, malheureusement, il n'y a aucune indication là-dessus. Là. Il y avait pas mal d'interrogations là-dessus sur le forum. Et là, je vais pouvoir présenter un peu ce que j'ai fait, même si c'est pas extraordinaire. Le problème, là, il faut du matériel de maquettiste un peu. Mais bon, il me restait un petit pinceau. Enfin, moi, j'ai réussi à me débrouiller. Le résultat est assez correct. Surtout si la voiture va vite, on ne le verra pas. Donc c'est bon. Donc allez, go. On va attaquer donc le montage des roues. Alors ça va être le collage des mousses. Enfin, ouais, il y a pas mal de petites choses à faire. Et aussi, on va monter les moyeux, parce qu'ils n'étaient pas encore assemblés. L'étape de montage 26, c'est le montage des pneus sur les jantes. Alors, pour cette étape 25, là, il y a un peu de boulot, donc ça va être le collage des pneus, mais c'est pas aussi simple que ça. Alors déjà, on va commencer par parler, c'est une propulsion. Donc sur les propulsions, vous avez les pneus arrière, ils seront plus tendres que les pneus avant. Donc vous avez des sachets de deux couleurs. Vous avez donc le bleu, c'est les pneus durs, donc ils vont à l'avant. Ne vous plantez pas, ne les mélangez pas. Et vous avez le sachet crème. C'est des pneus tendres, c'est pour l'arrière, donc c'est pour donner de l'accroche. Si vous faites le contraire, vous allez faire des sacrés tête à queue. En plus, là, pour nos Alpines, là on le voit au fond, c'est la version orange, donc la nouvelle version. C'est ces jantes-là qu'on retrouve aussi sur la NSU. Vous voyez, la déco, ici, c'est couleur or, l'extérieur, c'est un peu chromé, quoi. La difficulté, ça va être de faire la peinture. Alors ça, ils en parlent absolument pas sur la notice, même la partie décoration. Alors ça, c'est quand même, ça m'étonne de Tamiya qu'ils aient zappé ça. Alors pour l'instant, on aurait pu faire la décoration avant le collage, mais moi je préfère coller les pneus et tenter de faire la décoration après. Ça, on verra. Ça, c'est les jantes de l'ancienne version. Alors pareil, c'est brut. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de mettre une peinture? Mais comment faire ça propre? Alors l'idéal serait de faire à la bombe. Enfin bon, ça je verrai après. En tout cas, bon voilà, les deux types de jantes qu'on a. À propos des jantes de M châssis, on va en parler tout de suite. Pourquoi c'est particulier? C'est parce que là, vous avez des jantes et des pneus qui sont standards, sur toutes les voitures un dixième. Ça, par exemple, c'est sur des Kyosho, mais enfin voilà, toutes les voitures un dixième, c'est comme ça. Les M châssis, c'est particulier. L'échelle est vraiment respectée. Et donc, vous voyez, la différence de diamètre, quand je mets les deux comme ça, elle est quand même assez importante. Alors, c'est pour ça qu'on peut mettre que des jantes et des pneus Tamiya. Voilà, on n'a pas trop le choix. Et si on regarde le diamètre des pneus, regardez, là aussi, il y a une différence qui est pas négligeable. Alors là, vous avez les pneus d'origine, donc avec une structure, et donc qui ont un aspect un peu maquette, mais normalement, ça fonctionne plutôt pas mal. Vous avez les mousses, alors ça aussi, c'est un reproche que je fais à Tamiya, on va dire que je fais beaucoup de reproches, mais en fin de compte, j'en monte plein des Tamiya, donc c'est que j'aime bien quand même. Mais c'est vrai que tout le monde met des inserts maintenant depuis longtemps, eux, ils sont toujours sur leur mousse, et donc, il faudra les coller. Alors, bizarrement, de la façon que c'est indiqué sur la notice,
eux, ils mettent ça dans le pneu. Allez, je te mets ça comme ça, je le colle. Mais je colle pas les deux parties. Ça, c'est le meilleur moyen que ça bouge. Et après que ça fait des creux, ça fait des bosses sur le pneu. Donc, on va le coller. Alors, pour le coller, on colle ça bord à bord. On va utiliser, moi j'utilise ça en tout cas de la néoprène, hein, de la colle contact. Ensuite, il suffit, on en met voilà, bien sur les deux tranches. On attend une dizaine de minutes. Alors ça dépend des cols, hein, des cols contact, mais généralement c'est ça. Et après, on met en contact et vous voyez, ça fait un insert qui est tout prêt. Hein, donc voilà, une mousse. Et là, au moins, ça risque pas de se mettre en boule, de bouger trop et de déformer le pneu. Alors par contre, c'est un peu sportif à coller. Voilà, on le met dedans. Après, on va le foutre dedans. Il faut bien le répartir. C'est pas toujours hyper évident. Et ensuite, on pourra monter l'ensemble en faisant attention que l'insert, tout ça, il se mette pas de travers, bien sûr. On pourra coller l'ensemble sur la jante. Alors, l'idéal, c'est, moi j'aime bien, alors je regarde, vous voyez, par exemple ici, un tout petit défaut. Donc, faut enlever quand il y a une petite aspérité, parce qu'autrement, bah, ça va mal se mettre en place sur la jante. Alors, ça risque de pas tourner rond. Et avec du papier de verre, moi j'ai tendance à dépolir la surface, là, où il y aura le contact. Et ensuite, avec un diluant, hein, j'enlève, voilà, je passe pour qu'il n'y ait aucune trace de gras. Et je fais la même chose, généralement ici, hein, avec du papier à poncer, hein, légèrement, je fais le fond, je le déglace, voilà, je nettoie. Ça, c'est pour avoir le meilleur collage possible. Mais bon, faut avouer que c'est des voitures qui sont quand même peu puissantes, donc ça va pas trop tirer dessus. Donc voilà, alors le premier truc que je vais faire tous les inserts, toutes les mousses. Et après, on pourra se lancer au collage. Pour le collage des pneus, moi j'utilise la colle parce qu'elle est pas chère, hein, et surtout elle se conserve très bien. Et ça, c'est pas le cas de toutes les colles cyano. Moi, j'utilise la T2M. Pareil, ça, je l'ai pris chez Cyril de Modélis 34. Il y a plusieurs références. Je crois qu'il a 3 références différentes. Il y en a une qui est marquée spécial pneu. Il y en a une autre qui est un peu plus épaisse. Et il y a celle-là, la 2028, qui est la fluide. C'est pour ça que j'ai rajouté un F. Je vais utiliser celle-là pour la bonne raison que j'ai que celle-là. J'ai celle-là qui est ouverte et en fin de compte, elle me sert à tout, hein, pour le collage des pneus. Alors c'est peut-être pas l'idéal pour les pneus. Peut-être qu'il faut utiliser à chaque fois une cyano spécifique. Mais moi, ça me va plutôt pas mal. Alors, autre avantage de cette colle aussi, je trouve, c'est que le bouchon, il se verrouille pas. Moi, j'utilisais avant d'autres colles et des fois, le bouchon, il était collé, on galérait, ça se bouchait. Là, c'est plutôt bien conçu. Il y a même des applicateurs. Alors moi, je les ai pas, mais Cyril, il vend des applicateurs qui se mettent au bout, qui permettent vraiment d'avoir un... Tiens, d'ailleurs, peut-être je vais en prendre quand je vais faire le collage, ce sera peut-être mieux. Mais d'avoir vraiment une application qui est plus précise et éviter d'en mettre partout. Et voilà, et ce que j'aime bien, moi, c'est que ça sèche pas. Donc ça se bouge pas. Là, celle-là, elle est ouverte depuis un moment et il n'y a aucun problème. Alors déjà, la première chose que je vais faire, hein, je vais coller toutes les mousses. Allez, les pneus de nos Alpines sont collés. Alors ici, vous avez donc la version bleue, ici la version orange. Et là, j'ai mis, alors là, c'est des jantes type MP, hein, de version 4x4, M châssis 4x4. Mais je l'ai mis pour vous montrer que l'Alpine, hein, je rappelle, ça a été une voiture qui a fait des rallyes, a été beaucoup utilisée en rallye, donc il y a possibilité de mettre de pneus qui accrochent un peu différemment, hein, et on voit c'est à peu près le même diamètre, donc c'est tout à fait utilisable. Et d'ailleurs, je regrette déjà un peu d'avoir collé des pneus classiques. Je me demande si je vais pas voir pour me prendre des pneus rallye. Bon, ça on verra. Ça, c'est bien sûr une référence Tamiya, hein, ça je l'ai pris chez Cyril, donc il en a en stock. On a ça notamment sur les 2 chevaux rallye, et aussi les Cox, aussi la Ford Escort, version rallye, donc ça c'est interchangeable, il n'y a aucun problème. Alors pour la colle, hein, je disais bien que j'ai utilisé moi la 2028 de chez T2M, et que c'est assez compliqué de faire en sorte, surtout avec les pneus durs. Là par exemple, c'est les pneus avant, alors à chaque fois j'ai noté dedans, vous voyez là j'ai mis D, et là je pense que c'est les softs, j'ai mis S pour les arrières, hein, pour les softs, et c'est compliqué, notamment avec les durs, d'écarter, de mettre la colle. Alors voilà, ça déborde un peu, alors ça je gratterai un peu. Sur les versions soft, c'est plus facile, c'est pour ça qu'il y a moins de débordement. Donc c'est pas simple à faire, hein. J'en ai collé beaucoup là. C'est un peu du sport. Alors j'en ai profité. Entre temps, j'ai vu Cyril. Donc j'avais parlé précédemment
des applicateurs. Alors j'avoue que je les ai eu trop tard, mais il y a des applicateurs qui doivent permettre de coller bien plus précisément et de ne pas en mettre partout. Donc ça se met au bout des tubes T2M. Et là, donc, on a la 2008. Hein, donc ça, c'est la cyanolite spéciale pneu que j'avais pas. Et ça, je lui ai repris un tube. La 2028, hein, c'est celle que j'ai utilisée. Voilà, donc ça, c'est monté. Maintenant, on va pouvoir, je crois que l'étape suivante, hein, c'est qu'on va pouvoir monter les roues sur le châssis. L'étape de montage 27, hein, c'est le montage des moyeux et des roues sur la voiture. Alors cette étape 27, alors ça c'est commun à toutes les versions de M06, que ce soit des S, des L, des M. Donc on va s'occuper du montage des roues. Donc je rappelle, à l'arrière, il restait le roulement extérieur à mettre sur les moyeux, hein, donc c'est du 5-11, ou alors les bagues, hein, si vous utilisez les bagues d'origine, je rappelle que je les conseille. Dans ce cas-là, il faudra graisser, mais par contre, si vous utilisez les roulements, il faut bien sûr pas faire comme sur la petite, il ne faut pas graisser. Ensuite, on a les moyeux en plastique, hein, les moyeux de roue. Alors souvent, on voit, il y en a qui montent ça en option, sur d'autres voitures, c'est même en alu d'origine. Ça, c'est parce que souvent, c'est des systèmes de pincement, je vous montrerai avec, ça permet, quand on démonte la roue, que ça ne vienne pas avec le moyeu, ce qui arrive souvent, et aussi à résister à des moteurs beaucoup plus puissants. Voilà. Sauf que là, c'est des voitures où ça sert à rien de monter des moteurs de fou, ça tiendra pas la route. Hein. On partira en tête à queue. Déjà, avec le moteur d'origine, hein, pour en avoir vu rouler, ça roule déjà pas mal. Donc, les moyeux plastiques suffisent largement. Il existe une option chez Tamiya que je ne vous conseille pas spécialement. Moi, je la trouve pas top, mais bon, voilà, au moins, elle existe. Elle est pas top, pourquoi? C'est parce que c'est le même principe, donc le moyeu, il peut partir aussi. Hein. Donc, moi, ce que j'aime bien dans les moyeux alus, c'est que ça reste sur la voiture. Alors, dans ce cas-là, il faut utiliser soit le système, pour moi, c'est le meilleur d'Obitech, qu'ils ont sur les BXR S1 par exemple. Celui-là, il y a une goupille qui est traversante avec un joint torique qui retient l'ensemble. Alors je m'étais dit, chouette, je vais pouvoir le monter dessus. Et manque de pôle, alors là quand même c'est un peu bête parce que Obitech, je suis sûr qu'ils en auraient vendu des tas de leur système. Sauf que eux, l'axe c'est du 5 et ils ont fait un épaulement. En fin de compte, donc leur système de moyeu, il est vraiment particulier à Obitech. Et ça, c'est vraiment hyper dommage. Donc il y a ceux-là que j'ai trouvé sur le site, hein, chez Cyril. Hein, j'ai regardé chez Modis 34, vous avez la rubrique roues, pneus, et il y a les moyeux. Et il a plein de moyeux de ce genre-là, des 5, des 7, des 8, des 10, des 12. Donc on peut vraiment mettre la voie qu'on veut. Et ceux-là, ce qui est bien, c'est qu'ils sont à pincement. Ça veut dire, une fois qu'on les a montés, on visse la vis là, ça pince. Et comme ça se barre pas quand on démonte les roues. Alors éventuellement, alors moi je le ferai pas parce que, mais je l'ai fait sur les, si vous regardez les vidéos que j'avais fait de la 2 chevaux, des tractions, des versions M05. Donc moi j'avais monté les moyeux aluminium. Je crois que j'avais monté les 5 mm. Mais après on peut ajuster, hein, par rapport à la voie qu'on veut. Là l'avantage de ces moyeux c'est que c'est fiable et pas cher. Ensuite, on a les knee stop. Donc, c'est du 4 épaulé. Ça, pareil, il faut avoir un sachet d'avance dans votre caisse de terrain parce qu'il faut les changer de temps en temps. Autrement, à force de visser et dévisser, le plastique il devient trop libre et ça va se dévisser tout seul. Ça existe. Alors, pareil, j'ai regardé, ça coûte beaucoup moins cher de les prendre en visserie vrac. Hein. Donc, Cyril de Modis 34, dans sa rubrique visserie, vous allez dans l'écrou. Vous avez ces versions-là en inox, comme ça. Ou alors vous l'avez en noir, donc ça dépendra un peu de votre montage, des jantes que vous avez, votre déco. Et là, on a les goupilles qui sont c'est des goupilles de 2 x 10. Alors là, j'ai une voiture, allez, je vais pousser un peu ça. J'espère, je vais pousser un peu la voiture pour faire un peu de place. Hop. Parce que là, ça va pas être évident de le faire comme ça, parce que je vois rien. Donc là, c'est tout bête. Hein. Alors à l'avant, c'est la même chose. Hein. Sauf qu'à l'avant, comme c'est une deux roues motrices, donc là on met les roulements. Alors l'avantage c'est qu'il rentre relativement dur. Hein. On avait vu le problème qu'il y avait des endroits où les roulements rentraient trop libres. Là c'est bon. On met la goupille. Alors on se met pas au-dessus du vide, hein, parce que ça tombe facilement. Vous imaginez bien, ça rentre avec beaucoup de jeu. Et on met le moyeu. Voilà, là il est rentré. Et là on pourra
donc ensuite mettre la jante. Alors je vais le faire sur toutes les roues. Alors c'est un peu plus embêtant à l'avant, hein, parce que bien sûr à l'avant il n'y a pas le cardan pour retenir, il n'y a pas la transmission. Donc des fois c'est un tout petit peu plus dur de trouver l'emplacement pour la goupille, de l'enfoncer. Enfin bon, ça c'est des... On n'a pas deux bras gauche. Enfin moi je suis gaucher moi. Mais donc on y arrivera, hein, c'est pas un problème. Mais juste pour vous prévenir, parce que ça on m'a déjà contacté, j'arrive pas à le mettre devant. C'est juste faut un peu de patience et quitte avec un petit tournevis de le pousser, ça. Faut bien s'assurer que ça c'est sorti, parce qu'autrement une fois qu'on enlève la goupille, c'est sûr que ça peut se barrer. Hein. Voilà, donc ça c'est des petits détails. Allez, ce que je vais faire, je vais monter les roues sur les voitures et après je reviens vers vous. On va regarder si ça a bien monté, s'il y a du jeu, voilà comment c'est. J'ai monté donc les moyeux, j'ai monté les roues, et on va voir qu'il y a quand même quelques petits jeux. Regardez, c'est vrai que mais c'est du Tamiya, hein, il y a rien de, enfin, il y a rien d'anormal. Hein, je vais dire ça. Disons que c'est du Tamiya, voilà. Donc le Tamiya, ça se trimballe toujours un peu. Et à savoir qu'il y a aussi du jeu. Regardez dans ce sens-là. Alors je sais pas si on le voit bien. Je vais le mettre plutôt comme ça se verra mieux. Regardez. Hop. Voilà, donc ça mériterait, c'est vrai que ça mériterait d'être calé. Alors avec ça, on peut le caler éventuellement avec des rondelles d'embrayage. Hein. Il y a un kit T-Works qui irait nickel pour ça, où il y a des rondelles de différentes épaisseurs, donc diamètre intérieur 5. Ou alors en moins cher, peut-être chez Hobbytech, il y a aussi des kits. Alors ça, pareil, je regarderai chez Cyril, il y a ça, hein, il a tout ça. C'est des rondelles aussi pour les embrayages. Donc ça mériterait de le faire. Mais bon, même d'origine, ça n'empêche pas de bien fonctionner. Et à l'avant, il y a encore plus de jeux. Si on regarde comme ça, hein, pareil, je le mets sur la tranche, regardez. Donc là, c'est quand même assez impressionnant, mais c'est du Tamiya. Voilà, c'est presque normal. Alors à savoir qu'il existe pour l'avant des axes options qui sont vendus avec des rondelles de calage. Donc c'est la référence, si je me rappelle bien, 54183. Donc il y a marqué axe renforcé. Bon, je vois pas en quoi ils sont renforcés, mais on voit ils sont vendus avec des rondelles de calage. Mais ça, c'est quelque chose qui est pas dispo actuellement, je crois, chez T2M. Et il existe aussi des axes avant, là, comme ça, avec le moyeu intégré. Et là, c'est en aluminium. Donc ça, c'est pour gagner du poids, l'inertie. Alors ça, c'est une option que je trouve un peu chère, hein, parce que c'est quand même dans les 27 euros ou choses comme ça. Et donc pour ce que c'est un peu cher. Mais bon, voilà, on veut se faire plaisir. Et ça, la référence, c'est 54 996. Mais je vous dis, il faut le laisser d'origine. Et éventuellement, ça coûtera beaucoup moins cher d'acheter des rondelles de calage si on veut éliminer une partie du jeu. De toute façon, il faut toujours en garder un peu. Hein. Mais voilà, donc c'est. Mais ça m'étonne pas, hein, je m'y attendais. Hein. Il n'y a rien d'hyper anormal pour Tamiya. Alors, la prochaine étape, là, ça va être court, hein, parce que ça va être le support de pack, hein, plutôt la fixation de pack, hein, l'étape 28.